jamais. Chanter avec l'église seulement. L'église, élève ta voix et chante avec nous. Moyo kilo sambo yone, moyo kilo sambo, kolo yes. Moyo kilo sambo, moyo kilo sambo. Église, est-ce que tu peux élever ta voix et chanter encore plus fort que ça? Moyo kilo sambo. Yes, Emmanuel Azawa, Emmanuel Azawa, nandibisa mina kati ya motema na ngai, nandibisa mina kati ya motema na ngai. Zamalola, Emmanuel Azawa, Emmanuel Azawa, ona kosimba mitema, Emmanuel Azawa, Emmanuel Azawa, Emmanuel Azawa, Emmanuel Azawa, fokolela ngalola, fokolela ngalola na yo. Hallelujah.
te bénissons, Père. Nous te rendons grâce. Toi, le Dieu compatissant, infiniment grand, redoutable et parfait. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'élevons au-dessus de nos problèmes. Nous t'élevons au-dessus de nos défis. Nous t'élevons au-dessus de nos situations compliquées. Nous t'élevons, Seigneur, au-dessus de toute force de ténèbres, au-dessus de tout homme, de toute femme. Tu es digne de recevoir notre amour, notre confiance. Toi, le Dieu fidèle, merveilleux Seigneur. En ce soir, Père éternel, je te confie ton peuple. Je te confie ton Église. Je te confie tes enfants. Je prie, Père éternel, que ta parole puisse apporter la connaissance, puisse résoudre les problèmes, puisse apporter la maturité. Et accorde-moi, Père, par le Saint-Esprit, de communiquer librement et fidèlement tes oracles au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur.
sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence, que sa présence s'environne avec toi, à tes côtés et les devants, et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, et le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Yes, yes, Amen. Amen, amen, amen. 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 Que sa faveur reste sur toi. Crois ces paroles. C'est un cantique rempli de foi. Alléluia. Environne là avec toi, à tes côtés, et le devant et t'entoure. Il est pour toi, il est pour Et le toi, matin, et le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour il est pour toi. il est pour
soit-il. Ainsi soit-il. Soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. 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 toute la gloire te revient. Tu es notre Père, nous sommes tes enfants. Et nous avons une totale confiance en ton Père. Tu es au contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je viens de comprendre que ce cantique est un cantique puissant. Il est vraiment... C'est une prédication en soi. Et vraiment, c'est un merveilleux cantique. Si on peut l'apprendre
par cœur, ce serait très bien. Il est terrible ce cantique. On va le chanter encore après le message. Amen. Aussi, je comprends vraiment que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, quand c'était le confinement, je prêchais devant les chaises. Ça m'a aidé à prêcher devant 50, 3 000, 10 000, 7 000 personnes. Et je trouve toujours qu'il y a beaucoup de gens désarmés, quoi, avec ce que j'ai vécu, des mois et des mois prêchant seul. Et nous bénissons Dieu pour la pluie, nous bénissons Dieu pour tout ce qui arrive. Tout est bon. Amen. Nous sommes dans notre étude biblique. C'est la continuité du message du dimanche. Et je vais faire l'effort de creuser davantage et d'aller plus lentement à ce culte. Donc notre thème, c'est comment relever un défi. Nous nous tenons debout, nous allons lire quelques versets de la Bible, mais je vous prierai de lire la totalité dans 1 Samuel 17, verset 17 jusqu'au verset 52. Mais pour ma part, ce soir, je vais lire 3 versets, verset 23 jusqu'au verset 25. La Bible dit, « Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment. Il disait que, au lieu de se battre en troupe, que Israël choisisse un champion et lui se battra. Et s'il gagne, Israël sera soumis. Et si le champion d'Israël le vainc, les Philistins seront soumis. » C'était ça son discours. Et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ?» C'est pour jeter à Israël un défi. C'est pourquoi nous parlons de comment relever un défi. C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le dimanche, j'ai abordé 3 points. Tout d'abord, pour relever un défi, il faut savoir qu'avoir des défis et des problèmes est une chose normale. Avoir des défis et des problèmes est une chose normale. Deuxièmement, il faut avoir une alliance avec Dieu et en être conscient, parce que tu peux avoir une alliance avec Dieu, mais tu n'es pas conscient. Ainsi, le Dieu qui doit t'aider ne le fera pas. Troisièmement, il faut être oint. Et nous avions dit que tous les chrétiens sont oints. Mais il y a des niveaux d'onction. Jésus avait l'onction sans mesure. Nous avons l'onction avec mesure. Et la mesure grandit selon notre fidélité, mais aussi selon le rôle que nous jouons dans le corps du Christ, selon également nos responsabilités. Parce que Dieu oint pour quelque chose, Dieu ne oint pas pour oindre, Dieu oint pour. Jésus dit, j'ai reçu l'onction pour. Si ton pour est petit, ton onction sera petite. Si le pour est grand, ton onction sera grande. Alors, il ne faut pas seulement chercher une grande onction, il faut chercher un grand but. Quand tu as un grand but, Dieu te donne une grande onction. C'est comme dans l'armée, un militaire simple n'a qu'une arme. Mais quand tu deviens un général d'armée, tu as un bataillon que tu diriges, alors on va te donner des armes extraordinaires parce que ton but est grand. Élève ton but, Dieu va élever ton onction. Amen. Il faut être oint. Quatrièmement, il faut être formé. Cinquièmement, il faut servir les autres. Il faut être humble. Sixièmement, il faut se réveiller très tôt matin. Qui se sont réveillés très tôt matin ces derniers temps? Que Dieu vous bénisse abondamment.
Pour ce soir, il faut être sensible quand la saison doit changer. Si tu veux relever un défi, tu dois avoir une sensibilité spirituelle qui te permet de savoir que la saison va changer. Alléluia. Et je donne un verset, on dit, tandis qu'il parlait avec eux, il était venu parler avec ses frères, leur apporter des gâteaux et du fromage. Et pendant que David était dans l'option donner de la nourriture, il entend un Philistin, le Philistin Goliath, s'avancer et commencer à dire n'importe quoi. Du coup, il a une sensibilité et la Bible nous dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Maintenant, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Dans le langage des hommes qui étaient autour de David, c'était fuir la peur, mais lui, il a eu la sensibilité qu'il peut avoir une récompense. Alléluia. Lorsque tout le monde était dans mode peur, crainte, lui, il était dans mode récompense. Pourquoi? Il avait une sensibilité spirituelle pour sentir que Dieu pouvait changer sa vie. Est-ce que tu as la sensibilité des saisons spirituelles? Parce que nous avons la sensibilité des saisons physiques. Lorsque nous voyons seulement qu'il fait frais, il va pleuvoir. Lorsque nous voyons le ciel s'assombrir, il va pleuvoir. Et ainsi, tu t'habilles un peu lourd parce que tu sais que la saison va changer. Si nous avons cette aptitude à sentir la saison changer, nous pouvons aussi sentir les saisons spirituelles. Et les saisons spirituelles sont plus importantes que les saisons physiques parce qu'une pluie va seulement abîmer tes vêtements, mais rater sa saison peut te donner un grand retard dans la vie, avoir la sensibilité. Et Dieu, pour nous rendre sensibles au changement des saisons, utilise beaucoup de choses. Des fois, il peut te parler par un prophète, te dire « fais très attention, Dieu va te bénir, sois concentré ». Et des fois, il peut te montrer seulement une vision dans laquelle tu ne te vois pas là où tu es. Tu te vois à un autre niveau. C'est déjà Dieu qui te parle et tu dois être sensible à la vision. C'est comme pour Joseph, des anges lui apparaissaient pour le dire « quitte Israël, va en Égypte ». Pourquoi? La saison de paix va changer. Il y aura une saison de mort et de guerre. Alors, va loin pour protéger l'enfant, avoir la sensibilité. La sensibilité. Des fois, ce sont les temps et les circonstances. Tu trouves que les temps et les circonstances deviennent contraires et cela te pousse à prendre des décisions qui vont t'aider à échapper à un malheur ou à saisir une opportunité. Il faut être sensible. Lorsque tu te réveilles, l'homme naturel s'attend à ce qu'il vive la même journée parce que nos journées se ressemblent. Tu t'es réveillé, tu as mangé, tu vas dormir. Et la plupart des temps, nous ne nous attendons pas à des grands changements. Ça fait que nos journées sont les mêmes. Et dans cette monotonie de ta vie, Dieu viendra pour te bénir, des fois sans l'annoncer. Il te suffira seulement d'avoir une petite sensibilité pour comprendre que c'est un jour extraordinaire. Vous voyez, David était toujours habitué à servir ses frères. Il était habitué à leur donner à manger, habitué à les nourrir. Et ce jour-là, c'était comme d'habitude. Mais il sent qu'aujourd'hui, c'est différent. Je peux offrir la nourriture et offrir une victoire. Alléluia, avoir une sensibilité. Alors, voici un secret que je te donne. Attends-toi toujours à un changement chaque jour. Alléluia. Ne te réveille pas pour dire « je vais me réveiller comme d'habitude et je vais dormir comme d'habitude ». Non, tous les jours quand tu te réveilles, tu dis « aujourd'hui quelque chose peut arriver ». Aujourd'hui, quelque chose peut arriver. Et lorsque tu es tout le temps en mode saisir l'opportunité, tu saisiras l'opportunité. Même dans le foot, les meilleurs buteurs, ce sont ceux qui s'attendent à tout moment à marquer un but. Ainsi, il se positionne tout le temps. Tu peux le voir, il court dans tout le terrain. Pendant 90 minutes, il fait que courir. Pourquoi? Il attend le but. Il attend le but et puis il va marquer. Mais celui qui ne s'attend à rien, il va marcher lentement, il va rater des balles, il va rater et puis il sortira sans jamais marquer parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un changement. Il faut tout le temps être en mode changement. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la journée de changement. Aujourd'hui. Et si ça n'a pas changé, demain, et demain, et demain. Et un jour, tu es prêt,
tu saisis l'opportunité. Alléluia. Être sensible. Et là, vous voyez cette manière dont maintenant on habitue les chrétiens à être dépendants des pasteurs, dépendants des prophètes pour prendre des grandes décisions de leur vie, vous fait rater les opportunités et les changements de saison parce que des fois tu dois décider avec Dieu et tu n'as pas le temps de consulter l'homme de Dieu, tu n'as pas le temps de consulter le prophète, mais la décision est devant toi, l'opportunité devant toi, tu dois consulter Dieu et décider parce que le pasteur peut être éteint, il peut être déconnecté, le prophète peut être déconnecté et tu rates une opportunité parce que tu n'as pas une propre sensibilité. Vous devez avoir des propres sensibilités parce que des fois, mon frère, tu n'as pas le temps de consulter qui que ce soit, il faut consulter Dieu en toi. Alléluia. Alors, évitez vraiment toute dépendance spirituelle qui vous amène toujours à consulter quelqu'un. Il faut consulter quelqu'un lorsque tu sais consulter toi-même Dieu. Parce que si toutes tes consultations divines ne passent que par quelqu'un, tu ne sais pas si toi-même tu peux aller vers Dieu. Car si chaque fois je t'amène quelque part et tu n'y es jamais allé seul, tu ne connais pas le chemin. Et si chaque fois le chemin de la voix de Dieu et de la connaissance de sa volonté provient toujours de quelqu'un, tu ne connais pas encore Dieu. Tu sauras que tu connais Dieu lorsque toi-même tu peux aller vers lui et te parle. Alléluia. Et tu sais qui t'a parlé. Et tu sais que ça c'est Dieu, ça c'est le diable, ça c'est ma pensée. Et ainsi la connaissance de la voix de Dieu fait la différence. Alléluia. Et mes frères et sœurs, vous devez parvenir à un niveau où vous savez écouter Dieu pour vous-même et par vous-même. Sans cela, les opportunités te passeront parce que Dieu est vraiment extraordinaire. C'est que tu peux être devant une chose qui va changer ta vie, mais lui ne crie pas. Je vais t'expliquer. Il t'arrive des fois de rater quelque chose parce que celui qui devait te prévenir n'a pas insisté. Il supposait que tu comprendras que c'est important et comme toi tu es habitué à ce que les gens insistent pour que tu trouves une chose importante, tu passes à côté parce que là-bas on n'a pas insisté. Dieu de la même manière, tu peux être face à ta royauté mais il ne crie pas. C'est toi-même qui dois comprendre que c'est le jour où tu dois devenir roi. Seigneur, mais il fallait me dire ce jour-là que ma vie allait changer, mais tu avais compris. Oh, il fallait crier, je suis un roi. Alléluia. N'aie pas cette maladie que beaucoup de personnes ont, c'est que pour trouver une chose importante, il faut la souligner. Les livres, on ne les souligne pas. La Bible n'est pas soulignée, mais il y a des versets terribles et ces versets ne sont pas soulignés. Maintenant, toi, comme tu es en mode insistance, souligner, aggraver les choses, tu t'attends à ce que Dieu aggrave une journée pour que tu la trouves extraordinaire, alors que Dieu opère dans la simplicité, car le royaume de Dieu vient de manière à ne pas frapper le regard. Il vient dans la simplicité. Le jour où Dieu décidera de changer ta vie, il agira dans une telle simplicité que si tu es distrait, tu passeras à côté de ta destinée parce que tu as cru que Dieu devait crier. Je suis en train de dire des choses, hein? Ah, je te dis des choses, hein? Je te dis une très grande chose, parce que c'est parmi nos maladies. Il y a plusieurs sortes de professeurs. Certains professeurs vont te dire, demain étudier, je vais te donner une interrogation. Et il y a beaucoup d'étudiants qui sont comme ça. Si le professeur prévient, donc c'est important. Mais ailleurs, le professeur ne prévient jamais. Il suppose que tu étudies tous les jours et il vient un jour, il donne un examen et c'est l'examen le plus important de toutes tes études. Et comme toi, tu es en mode insistance, crier, prévenir, et puis il dit non, pondération 50, celui qui réussit passe de classe, celui qui échoue. Et puis tu vas dire, professeur, mais il fallait prévenir, il fallait me dire que c'était important. Mais toi, tu quittes chez toi à la maison et tu penses que ce n'est pas important de quitter chez toi pour étudier. Il faut qu'on te rappelle tout le temps que c'est important. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Il faut que tout le temps, on leur rappelle que c'est important, c'est important, c'est important. Frère, tu rateras, c'est toujours important. C'est toujours important. N'ayez pas cette habitude dans la vie de toujours travailler au brillant et puis au propre. Toujours au brillant et puis au propre. Mal faire les choses et puis bien les faire. Avoir des choses que vous prenez très au sérieux et d'autres que vous ne prenez pas très au sérieux. Ça va amener en vous une maladie qui amène à rater.
à rater les opportunités. Les personnes sérieuses dans la vie et qui font des grandes choses prennent tout au sérieux. Tout au sérieux. Alors, tout au sérieux. Pourquoi? Parce que lorsque tu commences à télécharger une mauvaise habitude dans un petit domaine, cette habitude amène un virus dans tous les domaines de ta vie. Parce que des fois même dans nos ordinateurs, comment entre un virus? Il peut entrer seulement parce que tu as téléchargé une photo, mais ça détruit tout ton ordinateur. Pareil aussi, lorsque tu commences à accepter des mauvaises habitudes dans un petit domaine de ta vie, ça va entrer dans tous tes grands domaines. Pourquoi? Parce que dans la nature de l'homme, ce qui est fait une fois cherche à être fait deux fois, et ce qui est fait dans un domaine cherche à toucher les autres domaines. Alors si tu es tout le temps en mode expectation, tout le temps tu dis c'est aujourd'hui, ça peut être aujourd'hui, ça peut être aujourd'hui, tu seras tout le temps excellent, tu seras tout le temps au maximum et tu seras tout le temps en mode opportunité. Amen. Parce que tu ne sais pas. Je vous donne l'exemple. J'ai été au pied d'un homme de Dieu pendant longtemps. Et nous étions des enfants. Alors, on nous méprisait. On nous appelait jeunes gens. On nous appelait jamais même serviteurs de Dieu. On nous appelait jeunes gens. Et moi, j'écoutais toujours cet homme de Dieu avec sérieux. J'avais toujours un gros cahier. Je m'asseyais devant lui. J'écrivais. Et un jour, le pasteur nous a formés pendant 4 ans. Mais malgré la formation qu'il nous a donnée, il ne croyait pas en nous parce qu'on était tellement des enfants et les gens nous méprisaient. Ainsi, il a fini la formation, mais il n'arrivait même pas à nous céder la chair, même pas à nous laisser parler. Pourquoi? On était des enfants. Alors que ailleurs, lorsqu'on prêchait, on nous considérait et tout. Mais à l'église, il y avait un blocage. Alors un jour, je me prépare à aller à l'église. Je vais aller, et puis Dieu me dit prie, et je prie. Il me dit prie encore, je prie encore, et je prie encore, et je prie. Et puis, il me dit habille-toi bien. J'étais pas à la modération, j'étais à rien, je devais seulement m'asseoir. Habille-toi bien, va. Et puis je m'assieds devant. Le pasteur monte, et puis il me regarde. Non, il monte pas, il était assis. Lui, il s'asseyait devant, et moi j'étais là. Et puis il dit, appelez-moi Marcelo. Et puis on vient me chercher, on me dit non, le pasteur t'appelle. Et vous savez, j'étais jamais monté devant, jamais. Et puis je dis, monte devant. Et puis je monte, et je m'assieds à côté de lui, et je tremblais là. Et puis il me dit, tu vas exhorter avant que je prêche. C'était dimanche. Avant que je ne prêche, tu vas exhorter. Tu t'imagines ça? Pas préparé. On m'a pas dit, prépare-toi, jeûne, prie, travaille la parole. Rien. On ne m'a même pas préparé. Je devais parler devant l'église dimanche. Avant qui? Avant lui, un grand prédicateur. Alors quand il m'a dit ça, j'ai entendu une voix. Refuse. Dis non, je suis pas prêt, dimanche prochain, ça pourrait aller et tout. Mais j'entends la voix de Dieu me dire, accepte. Et puis je réponds, tout ça en 1 seconde, hein? Et je réponds à la voix de Dieu. Mais qu'est-ce que je veux dire? Et la voix de Dieu me dit, tu vas dire ce qu'il t'a déjà prêché. Il a un problème, c'est qu'il doute. Il ne croit pas que vous avez assimilé la connaissance. Tu dois lui démontrer que vous avez maîtrisé la connaissance. Et donc, tu ne vas pas prêcher une prédication qui vient de toi, mais tu vas prêcher ce qu'il a déjà prêché avec les mêmes mots, les mêmes exemples, et puis tu vas ajouter ta particularité. Et du coup là, je reçois toute une prédication qui m'avait déjà prêché. Tous les jours, je l'écoutais avec sérieux. Je retenais tout. Et puis, j'ai dit, je vais prêcher. Et puis, il me pose la question, tu vas dire quoi? Je me dis, je vais parler. Et puis, on me dit, descends. Je descends, je m'assieds là. Pendant tous les cultes, j'étais plus là. J'étais toujours, mais tu sais, on ne cherche pas l'onction en public, on la cherche à la maison. On ne cherche pas la connaissance en public, on l'a déjà depuis toujours. Ce n'est pas en montant ici que tu connaîtras. Tu connaîtras là-bas et puis quand tu vas monter ici, tu vas vomir. Alléluia. Et puis, il avait un message qu'il donnait, disait, la foi, la puissance de la prière et la persévérance, la puissance de la foi. Et maintenant, on m'a dit, maintenant, on va inviter le jeune homme, Marcelo, il va nous exhorter avant la parole. Frère, je suis entré dans son onction. J'ai parlé comme lui, je faisais tout comme lui. Et puis, frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous parler sur la foi, la puissance de la prière et la persévérance, la puissance de la foi. Dites Amen. Et puis les gens me regardent. Et là, je lui dis, jette un coup d'œil là. Je le vois, il bouge un peu. Je dis, yes. Frère, j'ai prêché comme si j'allais mourir.
Donc, comme si c'est aujourd'hui et plus jamais. J'ai donné tout mon cœur, tout. Et puis quand j'ai fini de dire ce qu'il a dit, et puis j'ai dit, et j'aimerais aussi vous dire, j'ai ajouté encore maintenant. J'ai vraiment fait ça. J'ai cru que j'ai prêché 1 heure, mais je crois que j'ai prêché 5 minutes. Mais j'étais fatigué comme si j'allais mourir. Quand j'ai fini, je suis allé m'asseoir et il m'a tenu comme ça, il m'a tapé comme ça au dos. Et puis s'est tenu debout, il a dit, je vais imposer les mains aux jeunes gens. Parce qu'on était pose les mains et qu'on nous laisse dans les ministères. Et il a reçu la conviction comme ça. Et après, il a organisé un jeûne de 2 semaines. Et puis il nous a imposé les mains et l'onction de Dieu est venue sur moi. C'était un jour comme tous les autres jours. Frère, si on te surprend maintenant, es-tu prêt? Si on te surprend maintenant, es-tu prêt? Dans l'onction, dans la connaissance. Es-tu prêt? Beaucoup de gens veulent toujours être prévenus. La vie ne prévient pas, frère. La vie ne prévient pas. Les grands athlètes, les grands champions développent tout le temps des automatismes. Pourquoi? La balle peut venir comme ça, il peut sauter. Elle peut venir comme ça, Toulou. Il peut aller comme ça. Il a des automatismes de toutes sortes de ballons. Parce qu'on ne va pas toujours te passer à la gauche. C'est pourquoi il travaille la droite et la gauche. Pourquoi? Le but de sa vie peut venir à la gauche alors qu'il n'est pas gaucher. Mais il travaille la gauche. Ton problème, c'est que tu penses que la vie viendra toujours là où tu es fort. Alors qu'un jour, ton opportunité viendra lorsque tu es faible. C'est pourquoi même, quand tu es malade et tout, frère, si ce n'est pas une maladie qui te tue, tu risques de rater une opportunité à cause d'une grippe, à cause d'une petite fièvre. Oh, j'ai mal à la tête. Ne soyez pas comme ça dans la vie. Je connais quelqu'un qui, toute sa vie, ne faisait que se plaindre. Je suis surmené, j'ai mal à la tête. Je suis surmené, j'ai mal à la tête. Chaque fois que tu veux lui demander un service, tu entends déjà sa réponse. Je suis surmené, j'ai mal à la tête. Tu te laisses avec ses surménages et ses maux de tête. Ah oui, frère. David va à la guerre. Il va donner la nourriture. Il va prendre soin de ses frères. Du coup, une autre option, il devait prendre soin d'Israël. Il est venu pour une petite vision, nourrir ses frères, offrir quelques fromages, offrir quelques pains. Du coup, il sent que la vision devient plus grande que ce qu'il avait amené et il entre dans cette vision. Alléluia! Il ne dit pas non, dans ma journée, mon programme c'était nourrir mes frères et aller dire à papa que tout va bien. Non, arrêtez de vivre comme des machines et des robots. J'ai écrit ça, mon programme c'est ça, et puis mon programme c'est ça, et puis mon programme c'est ça. Il peut arriver un jour, ton programme était petit, mais ce jour-là, c'était le grand programme. Je me souviens un jour, j'étais en train de demander aux gens de donner l'offrande. Et pendant qu'on devait donner l'offrande, je vois une dame qui était venue de l'Europe venir avec une béquille. Pendant qu'elle venait avec la béquille, c'était l'heure des offrandes. Je sens dans mon esprit qu'elle devait marcher. Tu t'imagines à l'heure des offrandes où on dit l'onction baisse. Dieu me dit, dis à cette femme si elle a la foi, au lieu de donner son offrande, qu'elle donne sa béquille, elle va marcher. Et puis elle est venue, elle arrive là à côté, je dis maman, donnez votre béquille. Elle m'a regardé comme ça, comme si, tu ne vas pas bien. J'ai dit oui maman, donne ta béquille et tu vas marcher. Elle a pris sa béquille, elle a jeté là, elle a marché. Et quand je suis allé en France, je l'ai trouvée sans béquille. Mais c'était l'heure des offrandes, mais c'était l'heure du miracle. Alléluia. Ton problème, c'est que tu es devenu le Dieu de toi-même. Le Dieu de tes journées. C'est pourquoi Dieu n'a pas l'opportunité de changer tes journées. Tout se passe comme tu as prévu. Tout se passe comme tu as prévu. La journée sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Lorsque Dieu veut la changer, non, moi c'est comme ça. Ok? Mais fais un peu un bilan de ta vie. Tu as aujourd'hui 40 ans, tu as aujourd'hui 35 ans, tu as 25 ans, c'est toujours toi qui diriges tes journées. Est-ce que tu as une vie extraordinaire? Tu n'as pas une vie extraordinaire, donc ça continuera comme ça. Ça va continuer comme ça, avoir des journées dirigées par l'homme, mais tu as des journées humaines. Mais tu dois permettre au surnaturel de venir transformer tes journées. C'est alors que tu as des journées extraordinaires. Le matin, c'était une journée normale. Isaïe envoie son fils et son fils obéit à papa. Tout est normal, mais quand l'extraordinaire s'invite à un géant défi et il sent la foi lui dire de l'affronter, il entre dedans, sa journée change.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je suis allé à l'école étudier. J'arrive à l'école. Dieu me dit de prêcher au banc. Tu t'imagines ça? Ça, ce n'est pas prévu. J'arrive, Dieu me dit prêche au banc. La salle est vide à l'école, hein? Je prêche au banc. Quand je prêche, frère, tu sens l'onction. Et puis Dieu me dit, Marcelo, une telle prédication que tu as donnée au banc, va la donner aux hommes. Et puis je cherche un ami, je lui dis, Bono, Dieu me dit de prêcher à l'école. Comme toi tu prêches déjà, introduis-moi. Et il m'introduit et j'ai donné ma première prédication à l'école. C'est elle qui m'a amené jusqu'ici. C'était une journée ordinaire d'un élève qui va à l'école. Mais le surnaturel s'invite et te dit de prêcher au banc et puis te dit de prêcher à 9 jeunes ou 11 personnes. Mais c'est là que tu te rends compte que tu as des choses à dire. Mais toi, tes journées sont toujours pareilles. Chaque fois que Dieu vient déranger ta journée, c'est la journée du pain. C'est la journée du pain et du fromage. Moi, je n'étais pas venu pour ça. Moi, j'étais venu pour le pain et les fromages. Moi, j'étais venu pour le pain et les fromages. Les choses de Goliath, là, derrière moi, je suis un berger. Je suis pas. Toujours en train de t'excuser. Chaque fois que les opportunités viennent, tu t'excuses. C'était pas au programme. Tu penses que Dieu est ton travailleur pour toujours te prévenir? Tu penses cela? On me prend maintenant, dit, pasteur, va à tel endroit, fais une croisade. Je prêche. Alléluia. Je prêche. Oh non, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Prévu par moi. Mais prévu par Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ouvrez toujours des brèches à l'action de l'esprit lorsque vous faites des programmes. Ouvrez toujours des brèches à l'action de l'esprit lorsque vous vous réveillez. Attendez-vous à ce que Dieu visite la journée. Alléluia. Attendez-vous à cela. Attendez-vous à ce que Dieu vous dirige. La sensibilité. Et David avait une grande sensibilité. Il avait développé une telle sensibilité que Dieu, des fois, non, écoutez cette parole que j'aime beaucoup. David doit aller en guerre. Et puis Dieu lui dit, je vais te précéder. Je vais vaincre tes ennemis à ta place. Et voici le signe, lorsque tu m'entendras marcher sur les cimes de mûriers, sache que je te précède. C'est-à-dire, lorsque tu m'entendras marcher sur les sommets des arbres. David avait la sensibilité pour savoir que Dieu marche sur les arbres. Toi, tu dis c'est le vent, lui sait que c'est Dieu. Il avait une sensibilité, ça c'est le vent, ça c'est Dieu. Il savait, ça c'est Dieu. Ça c'est le vent, ça c'est Dieu, ça c'est le vent, ça c'est Dieu, ça c'est le vent. Et Dieu connaissant son niveau de sensibilité pouvait lui coder des choses. Il pouvait lui dire des choses que personne ne peut comprendre. Pourquoi il a une telle sensibilité qui peut faire une distinction entre le vent et Dieu. Est-ce que tu as ça? De sentir, cette journée est terrible. Comment? Il y a quelque chose. Tu as ça? Tu n'as pas ça. Tu vas passer à côté des choses. Hein. Les gens spirituels, ils sentent que quelque chose m'a arrivé. Des fois, il n'a pas le nom de la chose, mais il sait, quelque chose de bien va m'arriver. Comment tu sais? Je sais seulement, quelque chose de bien va m'arriver. Certains même, non, ça je ne dis pas. Non. Dieu m'a interdit de partager des expériences sur Internet. Les gens, toujours des fois, ils cherchent des problèmes. Ok. Mais tu peux avoir cette sensibilité. Alléluia. De pouvoir savoir que, cette journée, je dois rester à la maison. Ça, ce mois-ci, je dois bosser. C'est comme quand il y a eu la pandémie et que toutes les églises devaient fermer. Moi, j'avais senti à moi que je devais bosser comme un fou. Je devais vraiment bosser. Je ne savais pas bosser. Donc, je vous assure, j'étais en mode de guerre à un niveau que rien ne pouvait me décourager. Mais après, j'ai compris pourquoi Dieu l'avait permis. Est-ce que toi, tu as cette sensibilité? Ça, c'est une journée dangereuse. Je dois être prudent. Ça, c'est une journée extraordinaire. Je dois être sensible. Est-ce que tu as ça? Prie que Dieu te donne. Mets ta dépendance aux prophètes et aux autres frères qui sont toujours là en train de t'interpréter des songes. Tu vois, tu es incapable déjà d'interpréter tes propres songes. Imagine si tu étais Joseph. Jésus allait mourir. Parce que tout ce que Dieu a dit à Joseph au sujet de Jésus, c'était par les songes. Il n'avait pas des apparitions, c'était des songes. Et il pouvait comprendre un songe et amener Jésus en Égypte. Et c'est ce qui a permis à ce que Jésus puisse ne pas mourir. Mais si toi, tout songe
Ça veut dire quoi? J'ai vu ça. Ça veut dire quoi? 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 Frère, dans le Nouveau Testament, quand Dieu donne un songe, il donne aussi son interprétation. Dieu donne des kits complets. Dieu donne des kits complets. Dieu donne des kits complets. C'est dans l'Ancien Testament qu'on avait des songes, on ne les interprète pas. Il faut chercher quelqu'un qui a le Saint-Esprit pour te l'interpréter. Mais dans la Nouvelle Alliance, si tu vois, tu peux voir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui était dans les prophètes est répandu sur nous tous. Amen, hein? Parce que tu peux voir un songe. Maintenant, tu dois l'interpréter maintenant parce que quelques minutes après, on viendra te chercher. C'est ce qui est arrivé à Pierre quand il a la vision qu'il devait manger les animaux impurs et qu'on est venu le chercher. N'est-ce pas qu'il était déjà pris, il avait l'interprétation? Mais s'il n'avait pas l'interprétation, il allait refuser d'aller prêcher chez Corneille. Et en refusant de prêcher chez Corneille, il allait fermer une porte pour les païens. Mais heureusement qu'il a compris et il est allé prêcher. La sensibilité spirituelle, vous devez l'avoir, frère. Pour vaincre un défi, tu dois être un homme sensible. Huitièmement, il faut fermer les oreilles aux accusations, aux mauvaises langues, aux paroles négatives, aux insultes. Si tu veux relever un défi, tu dois mourir à toi-même. Les hommes morts à eux-mêmes ne sont pas blessés quand on les insulte parce qu'un mort n'est jamais blessé. Quand un homme meurt et tu viens, tu dis, oh, vraiment là, il est mort, la bouche ouverte, il va rien dire. Oh, regarde là, sa tenue n'est pas bonne, il va rien dire. Oh, le cercueil est mauvais, il va rien dire. Oh, Ozui, il va rien dire. Il est insensible. Vous voyez, 3 personnes ont découragé David. 3 personnes. Ses frères, Saoul et Goliath. Ses frères disent quoi? Tu es orgueilleux et curieux. Ils ne voient en lui que l'orgueil et la curiosité. Tu es venu voir la guerre. Voyez, on ne le considérait même pas. On ne dit même pas tu es venu te battre. Non, tu es venu voir. Tu es venu voir. Qu'est-ce que tu fais face aux personnes qui ne voient rien en toi? Toi-même, tu sais que tu as quelque chose, mais eux ne voient rien. Qu'est-ce que tu fais? Ils voient en toi qu'un curieux. Ils ne voient pas en toi un visionnaire. Ils ne voient pas en toi un leader. Ils voient en toi qu'un orgueilleux. La seule chose qu'ils savent voir chez toi, c'est l'orgueil, mais jamais un leadership. Ils voient en lui un curieux et un orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il ose poser la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui vaincra? C'est un circoncis. En soi, pour eux, il était incapable. Que fais-tu lorsqu'on dit que tu ne peux pas relever un défi? Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses ces paroles entrer dans tes oreilles, entrer dans ton cœur. Ça va paralyser le moteur de ta vie. S'il y a quelque chose que je garde bien dans ma vie, c'est mon cœur. Tu me parles en mal, je prends mon cœur, je le mets très loin. Tu pars centre ici, ça sort là. Je te donne, je suis là, mais je suis pas là. J'ai pas le temps d'écouter des gens qui me découragent. J'ai pas le temps. Donne-moi un conseil pour me rendre meilleur. Mais tu oses me décourager. Ah frère, tu parleras comme tu parlais à une statue. Je m'en fous de ce que tu peux dire. Pourquoi? Parce que si seulement tu laisses tes frères te faire croire que tu es un curieux, un orgueilleux, eh ben tu ne vaincras jamais Goliath. Tu n'es pas un curieux, tu es un leader. Tu n'es pas un orgueilleux, tu es un visionnaire. Dans ce monde, lorsqu'un homme aspire à des grandes choses, on l'appelle toujours orgueilleux. Toujours orgueilleux. C'est le nom qu'on donne souvent dans ce monde aux personnes qui voient grand. Tu es un orgueilleux et tu es un curieux. Et la Bible nous dit, David répondit, qu'ai-je donc fait? Il faut savoir répondre aux hommes qui te découragent. Alléluia. Et je vais même en parler. Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? C'est ma bouche, j'ai le droit de parler. Vous aussi, vous avez vos bouches, hein? Posez la question. Vos bouches refusent de parler dans la foi. Ma bouche parle dans la foi, vous voulez m'interdire. Mais non, qu'est-ce que je fais de mal? Au lieu que je puisse dire, il est géant, moi je l'appelle un circoncis. Où est le problème? Appelez-les géant, moi je l'appelle un circoncis. Alléluia, chacun sa bouche. C'est ce que David voulait dire, chacun sa bouche. Moi je l'appelais un circoncis, vous appelez-les Goliath. Tu es libre de parler comme tu veux, frère.
Parle ta foi. Alléluia. Parle ta foi. Ne laisse pas un peureux déterminer ce que tu vas dire. Ne laisse pas quelqu'un qui n'a pas de vision déterminer ta vision. Ne laisse pas quelqu'un qui est en train de vivre dans la médiocrité déterminer ton style de vie. Ne laisse pas. Ils sont allés pour trembler sur le champ de guerre. Quelqu'un d'autre courageux. Oh, tu es curieux. Mais vous aussi, vous êtes peureux. Moi, je suis curieux donc. Mais vous êtes peureux. Curieux, peureux. Entre curieux et peureux. Ils oublient leurs problèmes et se concentrent sur David. Et c'est ça le problème de l'église. Nous oublions Goliath, nous nous concentrons sur David, alors que David n'est pas le problème, c'est Goliath qui est le problème. Ce n'est pas ton frère courageux qui est le problème. Ce n'est pas ton frère visionnaire qui a un problème, c'est le diable. Mais des fois, nous nous attaquons à tous ceux qui veulent faire des grandes choses. Nous préférons que Goliath soit vivant, mais que David meure. Nous préférons que le diable soit à l'aise, mais qu'un frère souffre. Il y a des gens, entre le diable et leur frère, ils choisiront le diable. Ils aiment le diable plus que leur frère. Ils haïssent leur frère plus que le diable. Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est contre David. Tu as même oublié Goliath. Tu as oublié tes problèmes. Tu as oublié tes défis. Toi, tu es maintenant contre quelqu'un, contre quelqu'un, contre quelqu'un, contre quelqu'un. Mais ta vie, ce n'est pas contre David. Ta vie, c'est vaincre Goliath. Tu oublies. C'est comme dans le foot, certains, ils oublient le ballon, ils suivent les pieds. Tu fais que casser les gens. Suis le ballon. Tu peux casser 1000 personnes, ce n'est pas un but. On ne marque pas de but en cassant. En se concentrant sur le ballon, tu marqueras. Concentre-toi sur ton défi. Arrête de casser les gens. Arrête de casser les gens. Même dans le domaine du ministère, si tout ton travail c'est casser les autres pasteurs, eh ben c'est bien, tu seras un bon arbitre, mais tu n'auras pas la coupe du monde. On ne donne pas le ballon d'or à l'arbitre, on donne le ballon d'or au meilleur buteur. Un arbitre ne reçoit pas le ballon d'or. Tu peux donner des cartes jaunes et des cartes rouges aux gens, mais tu n'auras pas le ballon d'or. Celui qui a le ballon d'or, c'est celui qui relève le défi de prendre le ballon et de le mettre dans le but. Casser les gens, ok, tu vas casser les gens. Il a fait mal. Toi, tu fais quoi? Il a mal fait. Et même, qu'est-ce que toi, tu fais de bien? Tu dis que David est un orgueilleux. Toi, maintenant, est-ce que tu as tué Goliath? Toi, tu as quitté la maison pour tuer Goliath? Comment tu es en train de t'attaquer à moi? Regarde le géant là. Ils oublient ce géant là, ils se coupent de ce petit là. Tu vois le problème? Des fois, tu fuis Goliath en te concentrant sur David. Il y a des gens comme ça. La vie l'a tellement tabassé, maintenant il commence maintenant à maltraiter les gens. Vous savez, souvent les grands frères là qui ont échoué dans la vie, c'est comment ils sont. Hein? Ils tapent les gens. Oh toi, tu as échoué à l'école. Lui-même n'a même pas fini les études. Il tape les gens, il tape vous dans cette maison. Toi, qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Toi, tu devais déjà partir, mais toi, tu as 40 ans, c'est toi le préfet de discipline de la maison. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte. 40 ans à la maison. Vous venez d'où? Ça, c'est qui? Ça, c'est qui? Toi, tu es chez vous pour être capitaine. Tu as oublié que ta vie t'a tabassé. Maintenant, tu t'occupes. Petit, toi, tu es orgueilleux. Petit, toi, tu es comme ça. Ton rôle, c'est même pas, ton rôle, c'est d'avoir tes enfants et ta femme dans ta maison. Tu oublies ça. Maintenant, c'est petit, mais Bouddha, petit, depuis il est devenu riche, il est devenu orgueilleux. Mais toi, tu devais être riche aussi, Yaya. Amen, hein? N'oublie jamais ton ennemi. C'est le diable, ce n'est pas l'homme. C'est la maladie, ce n'est pas l'homme. C'est l'ignorance, ce n'est pas l'homme. C'est la médiocrité, ce n'est pas l'homme. Mais vous avez fait des hommes votre seule concentration. Tu te concentres sur David, toute cette énergie que ses frères mettaient contre David. Mais ils devaient la canaliser sur Goliath. C'est ça, beaucoup de gens sont en train de jeter leur énergie par terre, en train de parler du mal des autres, parler du mal. Cette énergie-là que tu dépenses à parler du mal, tu ne peux pas la canaliser dans un livre. Tu ne peux pas la canaliser dans un ouvrage, dans une chanson, dans une prédication, dans une boutique, dans une entreprise où tu fais les sports, mais canalise cette énergie, que répandre ton énergie en parlant de David, qu'il est curieux, qu'il est orgueilleux. Et puis ça fait quoi? Ça, tu es Goliath. Même si David quitte le champ de guerre, ça fait quoi? Ça t'a fait quoi? Ça t'a fait quoi? Ça t'a fait quoi que l'autre échoue? Ça t'a fait quoi que l'autre soit mis de côté? Ça t'a fait quoi? Ça te donne quoi? Ça te donne rien? Goliath est toujours là. N'oublie jamais ton vrai combat, mon frère. Car certains, c'est je vais dépasser tel, je vais dépasser David, je vais dépasser David. Mais tu peux dépasser David, mais Goliath est vivant.
Ah, je vais descendre David, je vais humilier David, je vais exposer David, je vais détruire la carrière de David. Oui, tu peux détruire la carrière de David, mais Goliath est vivant. Parce que ton ennemi n'est pas Goliath, n'est pas David, ton ennemi c'est Goliath. C'est Goliath. Cette haine que tu as, mais canalise-la sur Satan. Hein? Cette colère que tu sens, mais canalise-la pour devenir grand. Alléluia. Cette rage que tu as là contre les gens, mais mets-la dans une entreprise et deviens un grand homme. Que la mettre sur quelqu'un et sur quelqu'un. David n'est pas ton problème. David est là pour t'aider. Alléluia. Ainsi, mes frères, David entend, on le traite de curieux et d'orgueilleux et dit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna, dit il se détourna. Alléluia. Lorsque quelqu'un te décourage, détourne-toi de lui. Alléluia. Ah oui. Je viens, tu me décourages, je me détourne de toi. Je ne viendrai plus jamais te poser des questions, non, je ne viendrai pas. Je ne vais pas te haïr, mais je me détourne de toi. Alléluia. C'est-à-dire que tu es inutile dans ma vie. Alors je me détourne de toi. J'ai besoin des gens qui vont me pousser. Tu me décourages, je me détourne de toi. Et la Bible dit, il se détourna et il alla parler à d'autres. Alléluia. Quand quelqu'un te décourage, détourne-toi de lui, va chercher des gens qui vont t'encourager. Alléluia. Mais ton problème, c'est que tu gardes dans ta vie des personnes qui te pèsent. Tu gardes dans ta vie des boulets. Tu gardes dans ta vie des poids. Des gens qui te ramènent toujours en arrière. Et tu aimes les garder. Et surtout, nous, en Afrique, hein, on a une compassion mal placée. Jésus lui-même s'est arrangé que Judas meure avant la Pentecôte. Mais oui, parce que quelqu'un qui vole dans la caisse de 12 personnes, maintenant dans une église de 5000 personnes, mais terrible. Judas est mort avant la Pentecôte. Et quand il veut vendre Jésus, Jésus dit, fais ce que tu dois faire, fais-le. Mais toi, tu transportes toujours quelqu'un qui te décourage. Chaque fois que tu as des projets, tu dis, toi, tu vas pas le faire. D'ailleurs, tu avais échoué la première fois. Chaque fois que tu lui dis dans son cœur, il ne veut même pas que ça s'accomplisse. Parce qu'il y a des gens, ils te découragent pas avec sa bouche, mais dans son cœur, il libère une énergie négative. Et devez faire très attention à la puissance des esprits des hommes. Demain, je vais te parler, hein. Ah, couvre-feu. Feu couvert. Être pasteur au Congo, il faut vraiment être multisystème. Ok, j'évolue pour finir. Il y a une chose que beaucoup de gens ne savent pas. C'est que la puissance de l'esprit de l'homme peut détruire ta vie. Parce que l'homme a un corps, l'homme a une âme, l'homme a un esprit. Et la partie la plus puissante de l'homme, c'est son esprit. Alors, lorsque, par exemple, quelqu'un devient sorcier, vous savez ce qui se passe? Lorsque quelqu'un devient sorcier, voici ce qui arrive, c'est qu'il y a son corps, son âme et son esprit. D'abord son corps, la partie visible, son âme, là où se trouve sa volonté, et son esprit, là où se trouve son adoration ou sa connexion spirituelle. Sa connexion spirituelle. C'est la partie la plus puissante de l'homme, son esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient dans nos vies, il vient habiter l'esprit et il influence l'âme et se manifeste au niveau du corps. Alors quand quelqu'un est un sorcier, voici, Dieu n'a pas permis à l'homme de contrôler son esprit par lui-même. Vous devez le savoir, hein? L'homme n'a pas le pouvoir de contrôler son esprit lui-même. Ainsi, l'âme et l'esprit sont coupés. Depuis la chute de l'homme, l'âme et l'esprit de l'homme sont coupés parce que si l'âme de l'homme peut contrôler son esprit à volonté, tu peux faire du mal aux gens, rien que par ta pensée au betim tulikofi, bouh! C'est ce que vous voyez, les magiciens font. Alors, lorsque quelqu'un va dans l'occultisme, la sorcellerie, qu'est-ce qui se passe? Le diable fait une transgression parce que c'est un transgresseur. Il pose un esprit qui relie l'âme et l'esprit de l'homme. Un démon vient, il s'établit entre l'âme et l'esprit. C'est quand tu vois quelqu'un, il se concentre, maintenant il sort de son corps. Qu'est-ce qui se passe en soi? C'est que son âme reste dans le corps, son esprit part. Maintenant, celui qui permet à l'âme de contrôler l'esprit, c'est un démon, il est comme un fil, il tient maintenant l'esprit et le corps de l'homme reste, il est endormi ou il est assis, mais il part. Alors c'est quand vous voyez, oh, tel est parti, il est sorti. C'est pas qu'il est mort, parce que si l'âme sort, il meurt. L'âme reste dans le corps pour qu'il ne meure pas, et puis son esprit part, il fait des choses, et puis il revient. Et comme c'est quelque chose que Dieu ne permet pas à l'homme de faire volontairement,
Cela fait que beaucoup de sorciers vieillissent très tôt parce que le corps de l'homme n'a pas été fait pour de tels voyages. Et alors, quand est-ce qu'on entend dire qu'un sorcier est tombé? Le sorcier tombe comment et comment? C'est lorsque il va dans un endroit, son esprit va dans un endroit, et il y a une telle puissance spirituelle à cet endroit, la puissance de Dieu. Ça fait quoi? Que son esprit doit vite rentrer dans le corps. Alors si son esprit rentre brusquement dans le corps et l'atterrissage ne se fait pas bien, il peut mourir. C'est quand quelqu'un meurt. Pourquoi? Parce que là où il est allé, il a été frappé par la puissance de Dieu. Et quand il est rentré rapidement, et puis il a raté, et puis il meurt. Mais des fois, lorsque l'esprit ne peut pas revenir dans le corps, qu'est-ce que passe? L'âme et le corps doivent suivre l'esprit là où il est. C'est comme vous entendez quelqu'un est tombé. Béni soit Dieu, nous on a Jésus, on ne tombe pas. Alléluia. Et on a vécu ça. Lorsqu'on a commencé l'église Compassion, on priait quelque part, on faisait des veillées. Alors un jour, on entend seulement du bruit, boum. Et puis on a continué la prière. Le matin, on trouve un jeune garçon avec un gros ventre tout nu, dehors là. Et les païens sont passés par là, ils l'ont brûlé. Mais quand on lui posait la question, il disait qu'il venait d'un Njili. Et quand il a voulu traverser le lieu de la prière, la puissance de Dieu l'a projeté. Maintenant, son corps et son âme devaient le rejoindre. Et puis, l'atterrissage forcé. Alors, nous, chrétiens, nous ne pouvons pas décider, maintenant je vais ceci. Non, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui permet cela parce que ce n'est pas ton âme qui ordonne à ton esprit de le faire. C'est le Saint-Esprit et cela, Dieu ne le fait pas tout le temps. Amen. Tout le temps. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de parler de la puissance négative des esprits des hommes par rapport à des défis que tu as. Tu peux avoir un défi et tu en parles. La personne sur le plan du corps ne manifeste pas la négativité, mais sur le plan de son esprit manifeste de la négativité et ton projet risque de ne pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que le diable se sert de la négativité même des esprits humains pour combattre des esprits, parce qu'il y a des hommes combattus par les démons, mais aussi combattus par des esprits humains. Pour ceux qui font les délivrances, sachez que il n'y a pas que des démons dans les corps, il y a aussi des esprits humains. Un sorcier, un occultiste peut entrer dans le corps de quelqu'un. On appelle ça être possédé par un esprit humain. Alors voici, lorsque tu n'es pas préparé dans l'onction, dans la puissance de Dieu, et tu n'as pas blindé ton défi ou ton projet, il ne faut pas en parler aux gens dont tu n'es pas sûr. Quand tu es sûr, tu sais qu'ils vont dire Amen et c'est vraiment, ça vient du cœur, ça va s'accomplir. Mais quand tu n'es pas sûr de l'approbation intérieure, pas extérieure, de quelqu'un, avant de lui dire ou de dire sur la place publique ce que tu veux faire, il faut que déjà dans la prière tu puisses engendrer, car ce qui est engendré dans la prière ne peut être détruit par l'homme. Mais si tu n'as pas encore engendré dans la prière, cela peut être détruit par la négativité. C'est pourquoi certains, tu remarques que depuis que tu as dit ton projet ne s'accomplit plus. Pourquoi? Parce que tu l'as dit sans le blinder, sans le protéger. Tu ne l'as pas enfanté en esprit avant de l'enfanter dans le corps. Ah oui mes frères, la vie chrétienne, il faut être sérieux et spirituel, sinon tu vas tourner en rond, tu tournes en rond. Et si tu es déjà de ces personnes-là qui ont ce défaut, quand ils veulent faire quelque chose toujours, tu vas tourner en rond. Comment tu peux avoir un projet lundi et le lundi tu le dis à tout le monde? Tu as prié quand? Tu as prié quand pour ce projet? Et en plus, c'est pas que je vais vous séparer de vos amis, c'est toujours quand tu dis à ton ami intime là que ça n'arrive jamais. Si tu dis à tout le monde, ça arrive. Mais si seulement tu dis à ton ami intime ce projet-là, jamais ne s'accomplit. Mais tu dois prier pour son cœur. Il se peut que dans son cœur, il est jaloux de toi. Mais physiquement, il peut pas te dire, mais au-dedans de lui, quand tu dis, son esprit et son âme disent que ça ne s'accomplisse pas. Mais comme toi, dans la prière, t'es pas fort, ça ne s'accomplira pas. Pourquoi? La vie, c'est un combat de l'esprit. Un combat spirituel, oui. Disons vraiment le vrai mot, combat spirituel. Parce que ce n'est pas le mot d'un ministère, c'est le mot à nous tous.
comme sanctification. Est-ce que c'est mon mot? C'est le mot de tout le monde. Comment spirituel, c'est leur mot. De nous tous. C'est la Bible de nous tous. Alors, frère, déjà là, tu peux savoir pourquoi tu échoues. Tu parles beaucoup. Tu parles beaucoup. Tu parles des choses qui n'ont pas de force. Alors que regardez, Dieu ne permet pas à un enfant qui est dans le ventre d'être exposé à cette ère, à cet environnement sans qu'il n'ait les organes formés. Parce qu'il sait que si l'enfant sort et qu'il est prématuré, il ne saura pas vivre. C'est pourquoi les enfants prématurés vivent dans des couveuses. Et toi, tes projets sont prématurés. Tu le dis, c'est pourquoi il y a des couveuses spirituelles pour toi. Ton projet fait... Mais Dieu a un projet. Parce que l'enfant, c'est un projet, n'est-ce pas? Avant qu'on voie son visage et qu'on voie tout, Dieu le travaille. 9 mois, Dieu le finit et puis, l'enfant sort. Et quand il sort, quand les maladies viennent et tout, il est déjà fort. Pareil aussi, tu dois engendrer d'abord tes projets dans la prière. Et une fois tu le dis, on te fait rien. Parce que tu ne peux pas protéger éternellement un projet. Tu ne peux pas. Si tu veux construire un immeuble de 7 étages, comment tu vas protéger ça? Tout le monde verra. Si tu veux même une grossesse, tout le monde voit la grossesse. Il y a des choses qu'on ne cache pas. Mais c'est caché en esprit, même si c'est vu. Tu comprends ça? C'est caché en esprit, même si c'est vu, même si les gens connaissent, ils peuvent dire, commenter. C'est tellement dans l'onction de Dieu et dans la protection divine que ça ne fera qu'arriver. D'ailleurs, plus les gens s'y opposeront, plus ça arrivera. Mais tu dois te rassurer. Vous voyez, David ne venait pas de n'importe où. Il avait reçu une onction dans le secret. Vous voyez? Et il venait de vivre des expériences avec le lion, avec l'ours. Donc le petit qui était là, on trouvait que c'était un petit, mais c'était un gaillard. Alléluia. C'était un gaillard. Eux ne le connaissaient pas, mais lui, il savait ce que Dieu avait investi en lui. Alléluia. C'est pourquoi, frère, lorsque tu sais ce que Dieu a mis en toi, ne te laisse jamais arrêter par un homme. Jamais. Je sais qui je suis. Je sais où je vais. Ce n'est pas de l'orgueil, frère, c'est de l'assurance. De l'assurance, frère, de l'assurance. Il te manque de l'assurance, Un homme convaincu et convaincant. Alléluia. Et il se détourne de ses propres frères, dit de ses propres frères. Tu es membre de ma famille, même si tu es membre de ma famille, ton travail c'est toujours me décourager. Je me détourne de toi et je veux faire de mes amis qui vont devenir mes frères. Parce que si ton frère dans la chair, c'est lui qui te décourage tout le temps, trouve d'autres frères. Dans l'église, oui, parce qu'un ami proche est plus qu'un frère lointain. C'est ça encore ton problème. C'est que, comme ce sont tes frères, tu continues à subir ça. C'était les propres frères de David qui l'ont découragé. Mais regardez les hommes qui étaient à côté de lui, qui faisaient son équipe. Ce n'étaient pas des membres de sa famille, mais ils étaient prêts à mourir pour lui. Et alors entre un ami qui peut mourir pour toi et un frère qui veut te tuer, choisis l'ami. Et vous m'écoutez? Entre un ami qui peut mourir pour toi et un frère qui peut te tuer, choisis l'ami, c'est lui ton frère. C'est lui ton frère de la destinée. Mais ton problème, c'est que tu es trop dans le sang, la famille. Mais c'est ton frère qui te dit que tu ne peux pas tuer Goliath. Détourne-toi de lui, tue Goliath. Et après, ramène-lui la tête. Pas de haine envers lui, pas de haine. Tu tues pour lui. Oui, il ne faut pas haïr les gens qui te découragent, mais tu dois te détourner d'eux parce qu'ils vont te déconcentrer par rapport à ta destinée, car eux n'ont pas la destinée de tuer Goliath, toi tu l'as, alors concentre-toi sur ta destinée, tue Goliath et puis donne-leur la victoire. Ce sont eux qui iront prendre les butins après que tu aies remporté la guerre. Alléluia. Il ne faut pas être sentimental. Ton problème c'est Lot. Tu as un défi. Il avait un défi, Abraham, c'était d'enfanter, n'est-ce pas? Et il s'est attaché à Lot. Et la Bible nous dit que tant qu'il était avec Lot, jamais Isaac n'est venu. Lot rendait Sarah stérile. Si tu pars, j'enfante. Donc c'est toi qui me rendrais stérile. Mais c'est ça, non? En mathématiques, c'est ça, non? Si on enlève une chose, l'équation est équilibrée. Donc c'est la chose là qui déséquilibrait l'équation. Quand seulement Lot est parti, Sarah a eu les bébés. Donc c'était Lot le problème. C'est pourquoi moi je fais toujours le bilan de la présence des gens dans ma vie. Oui, moi je fais toujours ça. Je te prends dans ma vie, je fais le bilan de ta présence. Que ce soit une bonne, que ce soit un travailleur, que ce soit un collaborateur, je fais le bilan. Depuis qu'il est à côté de moi, des mauvaises choses m'arrivent ou des mauvaises. Je te prends comme bonne chez moi à la maison. Quand tu arrives là, je vois que des malheurs et des malheurs et des malheurs. T'es pas sorcière, mais quand même.
Comment depuis que toi t'es venu, les gens tombent malades, les gens se cassent, tout s'abîme. Et preuve aussi quand tu parles là, tout va bien. Quand tu es Jonas, tu es poursuivi par Dieu dans ma maison. Alors va arranger avec lui dans le ventre du poisson. Nous là, on a des choses à faire. Ah, tu n'as pas ce niveau-là. Si tu n'as pas ce niveau-là, tu ne feras jamais des grandes choses dans ta vie. Tu es trop émotionnel. Les grands hommes savent se séparer. Ils savent se détourner. Les grands hommes, ils savent se détourner. Les petits hommes, ils s'encombrent, même des choses dont ils n'ont pas besoin. Alors que la fusée, plus elle monte, plus elle fait tomber des parties d'elle jusqu'à devenir un satellite. N'est-ce pas, non? Ça commence d'abord, c'est sur le dos d'un avion, n'est-ce pas? Et puis l'avion part, l'avion lâche la fusée. Déjà, l'avion part, mais un gros. Et quand ça arrive là-bas, ça continue, et puis une partie tombe, une partie tombe, une partie tombe, et puis paf, satellite, et puis ça reste. Pour être un satellite, il ne faut pas être encombré. Mais tu vas même aider les gens qui étaient dans l'avion qui sont descendus parce qu'ils vont avoir le Wi-Fi. Pour sortir d'un trou, sors d'abord du trou et tu vas sauver ceux qui sont dans le trou. Ton problème, c'est que tu veux que tout le monde sorte du trou pour sortir du trou. Vous allez mourir dans le trou. Fais l'effort de sortir d'abord du trou et tu vas lancer l'échelle aux autres qui sortiront. Mais ton problème, c'est que tu veux rester avec vos médiocres ensemble. Ok, vous allez faire l'association des médiocres. Oh, vie, ma philosophe. Une fois dans ma vie, je suis tombé dans une médiocrité. On était nombreux, ensemble, au même endroit, au même endroit, au même endroit. J'ai trouvé que ça ne va pas. J'ai quitté cette maison-là. J'ai brûlé la barque. Je suis allé habiter dans un garage. C'était un endroit bien, mais il y avait trop, on était stagnant. On commençait à se complaire, à stagner, à beaucoup causer, parler. Alors que moi, je n'étais pas venu sur la terre pour causer. J'étais venu faire des grandes choses. Vous voyez, des fois, vous êtes des jeunes, vous habitez une maison à 10 personnes, dans votre ghetto là à 10. Dans ces maisons-là, on cause beaucoup. Il y a beaucoup de joie, mais beaucoup de pauvreté. Vous connaissez ces ghettos-là? Vous êtes à 10, des causeries. Un pantalon porté par tout le monde. Beaucoup de communion fraternelle et beaucoup de pauvreté aussi. On rigole, même si on n'a pas mangé, on rit même de ne pas avoir mangé. C'est bien quand on a un âge, tu as 18 ans, 19 ans, mais quand tu dois maintenant bâtir ta vie, tu ne peux pas rester dans de tels endroits. Tu dois quitter, être seul pour affronter ta destinée. Comme Jacob a fait, sa femme de côté, les animaux de côté, seul devant Dieu, il est devenu Israël. Mais tu ne peux pas devenir Israël accompagné de beaucoup de gens. Parce qu'il y a une différence entre être gay et être heureux. Pas gay dans le sens homosexuel, mais la gaieté. Il y a des gens qui sont gays, mais ils ne réussissent pas parce qu'ils sont entourés de gens qui rient, des gens qui sont irresponsables parce que les irresponsables aussi rient beaucoup. Vous savez ça? Ils ont beaucoup de rire, ils rient beaucoup. Ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas l'électricité, ils n'ont pas de charges. Ils disent c'est cassé. Alors ils vont faire un groupe là, ils rigolent, et toi tu es un aigle parmi eux et tu penses que tu es poussin. Non! Tiens-toi de côté, déploie tes ailes. Tu te rends compte que toi, il te fait un endroit plus grand. J'ai un aigle à la maison, mes frères. Alors quand on a déménagé, il a une grande case comme ça pour ses ailes. C'est un animal propre. La première chose qu'il fait, il se lave d'abord. Tu lui donnes nourriture sale, il ne mange pas. Alors quand on a déménagé, on l'a mis dans une petite cage, comme ça. Il ne pouvait pas déployer ses ailes. Le temps qu'on lui construise sa cage. Il a fait dedans, je crois, 2 ou 3 jours. Quand on est venu, le mettre dans la grande, il était tombé malade. Pourquoi? Ses ailes n'arrivaient plus à s'ouvrir. Parce qu'il est fait pour déployer les ailes. La petite cage l'a rendu malade. On ne l'a pas tapé. Le fait qu'il ne pouvait pas déployer. Et quand on l'a mis dans la grande cage, il a pris du temps, il a commencé à essayer. Maintenant, il est guéri, il déploie. Tu es un aigle, tu dois déployer. Tu dois déployer, sinon tu vas devenir malade. Mais ne suis pas les petits oiseaux qui sont à l'aise. Et ils sont à l'aise là-bas, mais pas toi, parce que chacun sa vie. Les frères de Joseph
était à l'aise d'aller seulement regarder Goliath et fuir. Mais pas David. Lui, il devait le tuer. C'était un tueur de géants. Frère, tu sens des choses que toi seul tu sens. N'écoute pas celui qui ne sent pas ce que tu sens. Toi, tu peux être à l'aise de laisser un Goliath insulter. Pas moi, il doit mourir. Chacun sa manière de réfléchir et de concevoir la vie, frère. Tu vas aller te rabaisser et aller rentrer. Papa, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un géant là-bas, il nous a insulté, on a fui. Ça, ce n'est pas David. David ramène la tête. Il ramène la tête. Il ramène la tête. Il ramène la tête. C'est sa destinée de ramener la tête. Et il y a des gens comme ça, frère. Il y a des gens comme ça. Et quand tu es un tueur de géants, épouse aussi une tueuse de géants. Ça, c'est encore un problème. Parce que tu peux avoir une grande vision qui te décourage, ta propre femme, ton propre mari, petit visionnaire. Toi, tu vois, Goliath, tu dis, toi, tu es le marara Tokima, ils ont déjà quand même palmarès. Hein? Ses frères lui disent ça, ils se détournent, même si ce sont ses frères. Saoul le roi, vous savez, quand le découragement vient d'une haute personnalité, des fois par politesse, on accepte. Hein? Non, David, même par politesse, il refuse. Ah, clamons le Seigneur. Regardez, ses frères le découragent, il se détourne et il continue. Écoutez ce que Saoul lui dit. Tu es un enfant et lui, c'est un guerrier depuis sa jeunesse. Tu es inexpérimenté, il est expérimenté. Et David dit, quand j'étais derrière les brebis de mon père, et qu'un lion venait, et qu'un ours venait, je le frappais. Le Dieu qui m'a délivré de l'ours et du lion me donnerait la victoire. Il a répondu même à Saoul. Certains, vous arrivez à vaincre lorsque c'est Eliab qui vous décourage. Mais quand c'est une autorité qui te décourage, ok, à vos ordres, chef. Non, non. Il y a le roi des rois au-dessus du roi. Il y a le roi des rois au-dessus du roi. Il y a le roi des rois au-dessus du roi. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Défends tes convictions devant n'importe qui. Devant n'importe qui. Défends tes convictions. Ce sont de tels hommes qui bouleversent le monde, qui peuvent même se tenir devant les rois et qui disent, oui, je suis un enfant, mais je suis un enfant différent, j'ai une expérience. Ou ton propre père te décourage. Mais dans le respect, tu lui dis, papa, je peux le faire. Ton propre père, ton propre pasteur te décourage. Tu dis, pasteur, je peux le faire. Ah oui, même ton propre pasteur. Frère, lorsque j'ai voulu commencer cette église, la personne qui devait m'imposer les mains a refusé de le faire. Jusqu'à ce que je l'ai convaincu de le faire. Parce que je ne devais pas sortir par rébellion. Il dit, mais tu es un enfant. Je peux. Donnez-moi la chance. Donnez-moi l'occasion. Il m'a imposé les mains. Frère, ton problème, c'est que tu lâches facilement. Pourquoi? Parce que tu considères Saoul. Saoul n'est pas Dieu. Saoul n'est pas Dieu. Saoul n'est pas Dieu. Saoul n'est pas Dieu. Tu as des expériences avec Dieu. Apprends à les protéger. Troisièmement, Goliath lui-même. Goliath, quand il voit David, il ne voit pas lui un guerrier, il voit en lui un mannequin. La Bible dit, il n'a vu en David qu'il avait qu'un beau visage, il était blanc. Tu vois? Toi, tu es en mode guerre, lui, il est en mode mannequin. C'est-à-dire, il trouve que tu n'es pas approprié à ce que tu veux faire. Il trouve que vraiment, tu n'es pas à ta place. Qu'on mette d'autres, pas toi. Tu es beau. Va faire le mannequinat là-bas. Hein? Mais pas ici, petit. Ici, c'est la guerre. Même quand le défi te dit que tu n'es pas approprié, si tu sais qui tu es, tiens-toi devant. Tiens-toi devant. Alléluia. Tu décides d'aller étudier quelque part. On dit, toi, vu l'université d'où tu viens, vos universités là du Congo, vous ne pouvez pas dire, moi au Congo là, j'avais un niveau plus que l'université, papa. Fais-moi entrer ici. Alléluia. Donne-moi l'examen, le même examen que tu donnes aux Français, aux Anglais, aux Bétango. Donne-moi un amen. C'est ce qu'on vivait. Oh, tu viens d'où? Du Congo. Congo Zaïre, tu n'es à rien. Non, je suis un Congolais différent.
Je suis un Congolais différent. Je suis un pasteur congolais différent. Et je le dis, je suis un pasteur congolais différent. Ne me collez pas toutes les choses du Congo. Non. Naboyango. Oh, vous les Congolais, vous commencez comme ça et puis vous tombez toujours. Vous commencez, ça pas chez moi. Je refuse et je refuse et je refuse cela. Alléluia. On le regarde, on dit mannequin. Il dit, moi je ne suis pas mannequin, je vais te tuer. Tu vois moi mannequin, tu vas mourir des bras de mannequin. Frère, sœur, tu dois apprendre à fermer tes oreilles. Une fois je vous ai prêché ici que pour que la pluie tombe, qu'est-ce que Élie a fait? Il a pris son visage, il l'a mis entre ses genoux et il a fermé ses oreilles jusqu'à ce qu'il a enfanté la pluie. Un homme qui écoute beaucoup ne fait pas des grandes choses. Un homme qui est sensible aux injures, aux critiques, aux calomnies ne va pas loin. J'étais comme ça au début de ma vie, mes frères. J'étais très sensible à ce que les gens disaient. Jusqu'à ce que j'ai compris que c'était une faiblesse. Jusqu'à ce que j'ai compris que les hommes utilisaient cela contre moi. Jusqu'à ce que j'ai compris que c'était un signe que je n'étais pas mort à moi-même. Parce que les morts supportent les calomnies, les critiques, parce qu'ils y sont insensibles. Cesse d'être sensible. Tu te décourages facilement. Tu pleures pour rien. Tu pleures pour rien. Pour rien, tu pleures. Pour rien, tu te fâches. Pour rien, tu arrêtes. Je vais abandonner. Je vais laisser tomber. Quand vous parlez comme ça, je laisse tomber. Mais c'est ta propre vie que tu laisses tomber. C'est ta propre vie que tu laisses tomber. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères, je vous déclare, au nom de Jésus, celui qui appliquera cette parole vivra la main de Dieu et sa puissance. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va chanter le cantique. Sa faveur est sur toi et sa faveur. Prie, rends grâce au Seigneur. Chantons. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Et sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Et sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés. Elle est devant, elle t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veille sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, Il est le matin, jusqu'au coucher, à chaque pas, veille sur toi, dans les larmes et dans la il est joie. pour toi, il est pour toi.